Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer une année très spéciale. Cette année a été marquée par des changements profonds. Cette année a été l'année de mauvaises nouvelles pour certains, mais aussi une excellente nouvelle pour d'autres. Cette année, cet événement a fait le tour du monde. Cette année, certains ont crié au scandale, mais d'autres ont vu s'accomplir ce que tout le monde attendait depuis bien longtemps. Cette année, enfin, beaucoup ont compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Bien sûr, je parle de l'an 0, un événement unique dans l'histoire de l'humanité, la naissance de Jésus. Vous pensez à autre chose? À une autre date? À une autre année? Nous sommes donc réunis aujourd'hui, physiquement ou derrière nos écrans, pour célébrer Noël tous ensemble. Il est vrai que 2020 a eu son lot de mauvaises nouvelles. Nos vies ont beaucoup changé. Mais Dieu, lui, n'a pas changé, car il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est notre roc. Aussi, pour le remercier de sa fidélité et de son amour pour nous, les enfants de l'école du dimanche et ceux du centre aéré, les préados, les ados et les jeunes ont préparé un spectacle. Spectacle très différent des années précédentes, car il sera entièrement digital. Mais les enfants et les jeunes, eux, sont bien réels. Et ils se trouvent en ce moment même au Centre Annie pour fêter ensemble ce formidable événement. Ce spectacle commencera par une danse et pas n'importe laquelle. En effet, nos préados ont préparé une chorégraphie sur une chanson qui a remporté le titre de meilleure chanson internationale de l'année 2020 aux Energy Music Awards. Il s'agit de Jérusalem. Nous vous laissons donc découvrir cette belle prestation. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Comme Nico le disait, l'année 2020 a été marquée par une crise majeure qui va profondément changer nos habitudes. Mais ces nouvelles habitudes vont-elles nous permettre de vivre plus heureux? J'en suis pas si sûr. Le groupe d'ados de Beaumont a donc pris une décision importante cette année. Ils ont décidé, avec l'aide de Dieu, de changer certaines de leurs habitudes. Pourquoi? Eh bien, écoutons attentivement et soyons prêts à prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Chers paroissiens, nous avons tous nos petites habitudes, bonnes ou mauvaises, et nous ne voyons pas toujours l'intérêt de changer ces habitudes parce que nous avons toujours fait comme ça. Pourtant, nous devrions nous poser la question suivante. Est-ce que nos habitudes sont agréables à Dieu? Mais au fait, penchons-nous sur la définition du nom commun habitude. Manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir, propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes, ou encore
aptitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention tel ou tel genre d'action, acquise par une pratique fréquente, ou enfin, usage répété de quelque chose qui crée un besoin chez quelqu'un ou une dépendance. Ces actions sont alors ancrées en nous et deviennent naturelles car nous les répétons sans cause, sans cesse. Ce sont des choses que nous faisons maintenant sans devoir même y penser. Cela fait partie de notre vie de tous les jours. Nous les accomplissons automatiquement, avec habileté et précision. C'est devenu notre style de vie. L'année 2021 arrive à grands pas, et nous, les adolescents de l'église de Beaumont, avons décidé d'aller dans cette voie avec l'aide de Dieu et de changer certaines de nos habitudes. Nous souhaiterions partager avec vous 7 d'entre elles. Et si vous preniez ces mêmes résolutions pour 2021? Soyons reconnaissants en tout temps. Voici une des habitudes les plus importantes du croyant. C'est la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants tous les jours. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La reconnaissance est la réponse du croyant non seulement à ce que Dieu fait aujourd'hui, mais à ce qu'il fait tout en voyant son Fils Jésus à la croix. Même si tout ne va pas bien dans notre vie, soyons reconnaissants envers notre Seigneur. Le texte indique clairement que ce n'est pas en toute chose, mais en toute chose, que nous devons grâce au Seigneur. Quelles que soient les circonstances auxquelles nous devons faire face, nous remercions le Seigneur, non pour la circonstance, mais pour la grâce qu'il nous a déjà accordée, pour la réponse et les solutions qu'il continue à apporter dans les situations de la vie. La Bible de Jérusalem traduit cette expression ainsi, en toutes conditions, c'est-à-dire en toutes circonstances. Soyons donc reconnaissants dans les bons et mauvais jours. Cette reconnaissance positionnera pour recevoir les bénédictions de Dieu. Paul dit d'ailleurs que nous devons reconnaître au Seigneur nos requêtes avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance. En deuxième temps, réjouissons-nous en tout temps. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais la joie est une des plus grandes marques de la foi en nous. C'est aussi la volonté de Dieu que nous nous réjouissons. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est un des signes qui distingue le chrétien très efficace. Ils sont joyeux en tout temps. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils croient que la joie n'est qu'une émotion. Certes, elle l'est, mais la joie est aussi le fruit de l'esprit. Elle est le fruit de notre esprit régénéré par le sang de Jésus. C'est une puissance qui nous donne la victoire. Pourquoi ne pas développer la joie du Seigneur cette année? Prions tous les jours. Bon, c'est vrai que nous nous attendions à ce que la prière soit une de ces habitudes. Lorsque nous parlons de prière, nous ne pouvons éviter de tomber sur le texte très important. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Prier, ce n'est pas uniquement ce que nous faisons tous les matins pendant quelques minutes. Paul exhorte le chrétien à prier sans cesse, c'est-à-dire à être constamment en contact avec notre Père Céleste. Pour illustrer ce point, imaginons que vous possédez un smartphone. Le matin, en vous levant, vous consultez vos courriers sur votre portable et ensuite vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Travail, école, les enfants, etc. Cependant, tout en faisant vos activités, votre smartphone est toujours connecté à l'Internet. Lorsqu'un courrier arrive, vous recevez une notification qui indique la réception de ce courrier. Vous consultez à nouveau votre portable et vous lisez le message reçu. Ainsi, vous êtes sans cesse connecté. C'est un peu comme cela que les chrétiens très efficaces sont. Ils sont constamment connectés au Père. La prière sans cesse est une prière qui devient un style de vie. Constamment,
nous sommes en connexion avec notre Père Céleste. Nous sommes à l'écoute. Prier, c'est bien plus que demander. C'est aussi écouter pour savoir ce que le Père attend de nous. C'est rester à l'écoute et obéir. Quatrième habitude, méditons la parole tous les jours. Savez-vous que nulle part la Bible ne dit qu'il faut lire la Bible? Certes, il est très bon de lire la parole de Dieu. Dans Proverbes, il est ordonné que le discours de Dieu ne s'éloigne pas de nos yeux. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions là. Ce qu'il recherche, ce ne sont pas des gens qui lisent la Bible, que des gens qui la méditent. Dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le un jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est une des habitudes qui fait montrer au ciel une bonne odeur. Il ne faut pas se contenter de lire la Bible, il faut la méditer. En hébreu, le mot traduit méditer signifie marmonner, bredouiller, se parier à soi-même. Méditer la parole de Dieu tous les jours signifie y penser toute la journée. Le faire revenir constamment en nous, un peu comme la vache qui rumine l'herbe. En fait, en hébreu, le mot méditer veut aussi dire ruminer. Prenez chaque jour un verset biblique et ruminez-le. Pensez-y toute la journée, voire toute la semaine, jusqu'à ce que cela produise le lait de la parole en vous. C'est comme cela que nous méditons la parole de Dieu. Décidez donc de développer cette habitude. Commencez à méditer la parole tous les jours, jour et nuit. Ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à lire des chapitres entiers chaque jour. Ne tombez pas sous une fausse culpabilité à cet égard. Que vous méditez un chapitre, un seul verset, ce qui compte devant Dieu, c'est que vous méditez la parole toute la journée. Cinquième habitude, soyons fidèles à notre église locale. Nous entendons de plus en plus de chrétiens qui quittent l'église locale, leur église pour toutes sortes de raisons. Un chrétien très efficace a développé l'habitude de fréquenter son église locale. C'est Dieu qui nous a placés dans l'église, et c'est à partir de là que nous devrions vivre notre vie chrétienne. C'est dans cette église que nous sommes utiles et que nous avons une mission. Nous ne sommes pas là par hasard. Dans 1 Corinthiens 12, verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Certains disent « Je n'ai plus besoin de l'église. Maintenant, avec l'Internet, je peux lire, entendre et voir tous les enseignements que je veux. » C'est bien cela le problème. C'est l'église à la carte. Voyez-vous, lorsque vous consultez l'Internet et que vous écoutiez un bon enseignement ou une bonne prédication, vous écoutez ce que vous voulez entendre. Mais lorsque vous allez à l'église, vous serez forcé d'écouter ce que Dieu veut que vous entendiez. C'est la maison de Dieu. Ne vous éloignez pas de votre église locale. Les temps sont mauvais et nous avons besoin de notre église locale pour recevoir tout l'encouragement et les forces nécessaires. Dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Savez-vous que la Bible est pleine d'exhortations qu'il nous est impossible d'accomplir tout seul? Ce sont les fameux versets les uns les autres. Il y a au moins 59 versets les uns les autres, c'est-à-dire plus d'un par semaine. Avez-vous déjà essayé de vous aimer les uns les autres tout seul? Cela ne marche pas. Ou de vous instruire les uns les autres tout seul? Cela ne marche pas. Ou encore de vous saluer les uns les autres par un saint baiser? Ou encore de vous supporter les uns les autres dans l'amour tout seul? Non, cela ne marche pas. Non, un chrétien ne peut pas être très efficace s'il n'est pas avant tout enraciné dans son église locale, où il reçoit l'enseignement, la fraction du pain, mais aussi où il est un agent de changement, d'encouragement et de bénédiction. On nous dira, j'ai essayé une église, mais elle était pleine de problèmes. C'est possible. Aucune église n'est parfaite, mais qui sait, le Seigneur ne vous a pas justement envoyé dans cette église-là pour faire partie de la solution, pour y apporter un peu de joie et la transformer en un centre de vie pour votre entourage. Sixième habitude, vivez pour le royaume de Dieu. Les chrétiens très efficaces accomplissent des œuvres bonnes. Quand on parle de bonnes œuvres, il nous vient vite à la tête que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par grâce. Et c'est vrai, toutefois, nous ne sommes pas sauvés pour ne rien faire. Et les chrétiens très efficaces ont développé l'habitude de se lever le matin et de demander à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Ou encore comme le petit Samuel, « Me voici, ton serviteur, écoute. » Vivre pour le royaume de Dieu rend les chrétiens experts en service. Ils servent Dieu, ils travaillent pour et avec Dieu. Ils servent aussi les autres, ils savent que le Seigneur leur a préparé des œuvres pour qu'ils les accomplissent. Dans Éphésiens 2, verset 10,
car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Votre travail, c'est un simple boulot que Dieu vous a donné pour vivre, et vous pouvez être reconnaissant au Seigneur. Mais votre vrai travail, c'est de vous occuper des choses du royaume de Dieu. Demandez-lui chaque jour ce qu'il veut que vous accomplissiez, les gens qu'il veut que vous rencontriez, le bien qu'il veut que vous fassiez autour de vous. Vous pouvez faire la différence autour de vous lorsque vous développez l'habitude d'accomplir des œuvres bonnes parce que vous vivez avec la mentalité du royaume. Dans Éphésiens 5, verset 2, marchez dans la charité, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande, et un sacrifice de bonne odeur. Prenons l'habitude de marcher dans l'amour. Quoi que ce soit qu'on nous fasse, il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. C'est vraiment un choix, de marcher dans l'amour coûte que coûte. Nous devons savoir que, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la loi du plus fort qui prévaut, mais la loi de l'amour. Nous devons donc vivre telle de manière à ne devoir rien à personne, si ce n'est d'aimer les autres. Car celui aime accomplit la loi. Dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La marche dans l'amour n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous subissons les injustices. Mais ne nous trompons pas. Tôt ou tard, nous réaliserons qu'en fin de compte, ce n'est pas contre nous, mais contre Dieu que les gens se dressent. Qu'est-ce que l'amour? Il y a plusieurs définitions possibles, et elles sont toutes bonnes en elles-mêmes. Pardonner, respecter, protéger, prendre soin, aimer, penser d'abord à l'autre, etc. Mais la meilleure définition est celle-ci. Marcher dans l'amour, c'est marcher comme Jésus aurait marché dans la même situation, en tenant toujours compte de la volonté et de la nature de Dieu qui est en nous. Pratique, c'est cette habitude. Non seulement nous accomplirons la volonté de Dieu, mais surtout, nous nous épanouirons, car nous reflèterons qui nous sommes réellement en Christ. Nous manifesterons la vraie nature en Christ qui vient du profond de notre cœur. Faites en ordre de marcher pour les mois à venir. Développez ces 7 habitudes et vous verrez le monde autour de vous changer, car vous aurez changé vous-même. D'autres choses changeront, car vous aurez décidé de prendre votre vie en main, de ne pas vous laisser balloter par toutes sortes de distractions, mais vous choisissez de faire sortir le meilleur de vous-même. Prenez donc les bonnes résolutions pour cette année 2021 et que ces habitudes deviennent votre nouveau style de vie. Amen. Quelles sont les habitudes que vous souhaitez modifier? Pour continuer, les enfants du centre aéré vont vous partager une prestation originale. En effet, ils ont eux aussi souhaité participer à cette fête et ont travaillé plusieurs semaines pour vous offrir un chant. Ce chant a fait le tour du monde. Vous le connaissez certainement. Il représente l'unité des chrétiens à travers le monde. C'est dans cette communion fraternelle que l'Éternel prend plaisir à écouter, car il a dit qu'il était présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il s'agit de la bénédiction. Ton Dieu
Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
La séquence suivante a également demandé beaucoup de travail. Les enfants, pré-ados, ados et jeunes vont vous raconter la naissance et la vie de Jésus à travers une boulette de papier. Cette boulette va traverser les maisons et les générations pour nous apporter la bonne nouvelle. Au passage, nous remercions tous les parents pour leur participation. Séquence émotion garantie. À la fin du film, une surprise vous attend. Alors ne quittez surtout pas, fou rire garanti. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Le prophète Michée dit aussi « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Joseph partit de Nazareth et monta à Bethléem pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attend un enfant. Il arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde son fils, le premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha car il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Les mages arrivèrent et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lui apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Jésus est la lumière du monde. Quand Simeon vit l'enfant, il le prit dans ses bras et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient à toi. » Jésus dit à la Samaritaine : si tu savais quel don Dieu voulait te faire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si les veines de la vie. Si les veines de la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jésus dit, si quelqu'un a soif, viens à moi et qu'il boive. Jésus dit, je suis le véritable, le chemin et la vie. Jésus dit, je suis le bon berger. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne sommes pas L'armée céleste, le vent... Non, j'ai dit le vent. Et soudain... Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta boucle, de ta boucle. Certes, d'un grand pour tout le peuple le sujet d'une grande. Il vous est né un nouveau sauveur.
Est-ce que nos habitudes En mettant en pratique ces 7 habitudes, Faites-en un ordre de marche pour les moins. Ok. Joseph partit de Nazareth et monta à Bethléem pour se faire recenser avec sa femme, Marie, sa fiancée. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur, Dieu, lui donnera son trône. Non, le trône de David. Allô, Voici la jeune femme. Elle enfantera un enfant, un fils. Isaïe l'avait dit. Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors nous espérons tous que ce moment vous a plu. En tout cas, les ados se sont très bien amusés. Enfin, notre dernière prestation révèle les talents de nos préados. Ce sont de véritables artistes qui vont partager avec nous un chant de Hillsong. Vous verrez à quel point tous les ados vivent ces paroles. Mais on vous laisse découvrir ça tout à l'heure. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Voici venue la fin de notre spectacle. Nous espérons que cela vous a plu. Et même si cette année a été bien difficile et compliquée pour les enfants, ils ont participé et se sont investis avec joie et bonne humeur. Nous tenons à les remercier et à les féliciter. Bravo à eux. L'ensemble des enfants, préados, ados, jeunes et responsables vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ rayonne sur nous tous. Vous allez voir s'afficher en bas à gauche de votre écran un lien. N'oubliez pas de cliquer dessus pour vous connecter à la suite du culte. Ago, la parole est à toi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a push of the fun. Now the jingle up has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty hair.